Un style, c'est un ensemble de mises en forme que vous allez enregistrer sous un nom de code pour pouvoir le réappliquer par la suite rapidement à vos cellules. Vous l'avez compris, ça permet d'automatiser la mise en forme, ça fait gagner du temps. Où trouve-t-on les styles dans Excel? On les a tout simplement dans l'onglet Accueil, notamment dans le groupe Style. Vous voyez qu'il y a le bouton ici, tout simplement, Style de cellules. Donc quand je clique sur ce bouton, je fais apparaître l'ensemble des styles existants, notamment ici pour l'instant, ce sont des styles vendus avec Excel. Vous allez pouvoir créer les vôtres, bien entendu. Je veux appliquer un style, par exemple, vous voyez, cette cellule a déjà un style appliqué. Je clique dessus, je viens dans style de cellule et vous voyez qu'elle a le style titre 1 qui a été appliqué. J'aurais pu lui appliquer le style total et vous voyez que dès que j'applique un style, automatiquement, toutes les mises en forme qui étaient associées à ce style viennent s'appliquer à la cellule. Donc ça peut être des mises en forme de police, de nombre, d'alignement, de bordure, de trame de fond, tout ce que l'on a vu précédemment. Donc si je prends la cellule ici contenant une valeur numérique, c'est pareil, hein, je peux lui appliquer un style qui contient a priori que des couleurs ou des encadrements ou des choses de ce type, et je peux pourquoi pas lui réappliquer derrière un autre style, par exemple, de milliers pour la mettre en milliers. L'idéal, évidemment, c'est de créer vos propres styles. Alors pour créer vos propres styles, moi ce que je vous conseille, c'est de partir d'une cellule qui contient déjà un ensemble de mises en forme. Par exemple, on pourrait créer un style à partir vous voyez, de cette cellule contenant Mélusine en faillite ici. On va du coup récupérer l'encadrement, la trame de fond, l'alignement, le gras, la police. Donc on clique sur cette cellule, on repart dans l'onglet Accueil style de cellule. Et là, regardez tout en bas, vous allez trouver ici la commande Nouveau style de cellule. Donc on vient cliquer sur Nouveau style de cellule. Il me demande le nom que je veux donner à ce style. Donc je vais l'appeler en tête tableau. Voilà. Il me demande les différents paramètres de format que je veux enregistrer. Est-ce que je veux enregistrer les formats de nombres qu'il y a dans cette cellule? Non, il n'y en a pas, ou un format standard, donc ça a peu d'intérêt. Est-ce que je veux enregistrer les formats d'alignement qui sont dans cette cellule? Alors il me signale que pour l'instant, il y a un centré horizontal, un centré vertical, un renvoi à la ligne. Donc ouais, je vais les enregistrer. Est-ce que je veux enregistrer la police? Oui. Est-ce que je veux enregistrer les bordures? Alors vous voyez, par exemple, dans les bordures, je vois qu'il y a une bordure gauche, droite, haut, mais il n'y a pas de bordure basse. Hein, la bordure, elle doit être mise par la cellule d'en dessous. Donc du coup, regardez, je peux aller modifier mon style. Je vais pouvoir aller ici, cliquer sur le bouton Format, et je vais donc accéder, si vous regardez bien, à la boîte de dialogue format de cellule. Et donc je peux réappliquer tous les formats souhaités. Moi, je vais aller dans Bordure, et je vais ajouter la ligne en bas que je souhaitais ici. Je vais dire OK. Est-ce que je veux enregistrer le remplissage ombré? Oui. Est-ce que je veux enregistrer les protections? Non. Donc je dis OK. Et vous voyez que mon style a été enregistré. Je le retrouve où? Dans Style de cellule. Si vous regardez bien là-haut, vous le voyez maintenant apparaître ici en premier dans les styles personnalisés en tête de tableau. Du coup, je veux l'appliquer à cette cellule. Je clique sur la cellule. Je reviens dans style de cellule et j'applique en tête de tableau. Je peux donc maintenant, sur n'importe quelle cellule sélectionnée, appliquer mon style en tête de tableau qui va s'appliquer immédiatement. Si vous voulez modifier les attributs de mise en forme de votre style, vous repartez dans style de cellule, vous retrouvez le style que vous avez créé en tête de tableau, vous allez faire un clic droit sur le style et là, regardez, vous avez accès à la commande modifier. On pourrait dupliquer le style, on pourrait le supprimer bien sûr. Donc moi je vais choisir ici tout simplement modifier. Je me retrouve dans la boîte de style et j'ai la possibilité en cliquant le bouton format de changer les attributs de mise en forme. Je vais par exemple ici décider de remplacer la couleur de fond bleu par une couleur orange. Je vais dire OK, je vais redire OK et là regardez, observez bien, toutes les cellules qui étaient attachées à ce style ont été mises à jour automatiquement. Vous comprenez l'intérêt, non seulement le style vous fait gagner du temps lors de l'application, mais il vous fait gagner du temps aussi lorsque vous faites évoluer votre application, vous mettez à jour le style et toutes les cellules associées sont mises à jour automatiquement. En plus, il a un autre avantage, c'est qu'il est possible d'aller récupérer des styles provenant d'autres fichiers. Donc vous allez, il vous suffit pour cela d'avoir un fichier ouvert, j'en ai un ici derrière celui-là, et vous allez pouvoir fusionner, c'est-à-dire récupérer l'ensemble des styles de ce document à l'intérieur du document actif ici.
Pour cela, vous repartez dans Style de cellule et vous choisissez tout en bas, ici, Fusionner des styles. Donc je clique Fusionner des styles, il me propose les documents ouverts derrière, donc là j'en ai qu'un, je prends ce document, je dis OK, je valide ici par oui, et regardez immédiatement, vous avez l'ensemble des styles de cet autre fichier qui ont été récupérés. J'ai notamment ici un style que j'avais créé, qui s'appelle mon style vert. Donc il n'était pas présent avant et je le retrouve bien ici maintenant à l'intérieur de mon document. Et je peux bien évidemment l'appliquer si je le souhaite. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette notion de style. Vous l'avez compris, très pratique pour gagner du temps à l'application des mises en forme, mais aussi pour faire évoluer rapidement vos tableaux. N'hésitez pas à utiliser des styles.